suis Josué Landragin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Saint Josué, qui est une chaîne dédiée à la spiritualité, dédiée à ma propre religion. Aujourd'hui, je fais un podcast qui est la première étape du cheminement de paix, qui est dédié à la foi. Titré La foi, ce podcast est pour moi important puisque le cheminement de paix, comme la présentation de celui-ci, est composé de 8 étapes qui pour moi sont des étapes importantes pour la vie quotidienne ou même pour la vie en elle-même vis-à-vis de la paix en soi, le bien-être de vie, l'épanouissement personnel, spirituel, pour une spiritualité profonde en soi, une connaissance profonde en soi, un choix personnel en ce sens. Donc, la foi est la première étape. Elle est une étape importante. En toute franchise, la foi, qu'est-ce qu'elle peut être pour vous qui m'écoutez ou qui écoutez ce podcast? Ou comment percevez-vous la foi comme étant, peut-être pour certaines personnes, des choses de solides ou même des choses de beaucoup plus simples? Donc, moi, dans un sens où, quand je pose ces questions, je suis assez objectif, mais aussi sérieux. Pourquoi? Parce que la spiritualité est un domaine d'environnement qui fait partie de la vérité. Là, on va passer une définition de la foi, comment moi-même je l'aperçois. Cette étape qui est pour moi importante, le fait de pouvoir au mieux partager mes écrits. L'ensemble de cette partie ou même du cheminement est basé sur l'ensemble de mes transcriptions. Donc la foi est pour moi le fait de pouvoir croire. La définition de croire, c'est croire est un verbe qui a une forte importance pour tout être humain. Le mot en lui-même, le savoir qui a été perçu ou bien ressenti, entendu, réceptionné, s'imprègne en soi. En moi-même, je sais que j'ai conscience, cela je peux y croire. La foi est de l'origine du mot, qui peut être croire, mais aussi qui est en lien à quelque chose. D'où le terme pour moi d'avoir foi en soi. Je crois en moi, foi en Dieu, je crois en Dieu. Je crois en moi puisque j'ai conscience que ce dont je mets en place ou je fais ou je dis, il est porteur d'espoir, de vérité, de le fait d'avoir foi en soi. C'est la même chose pour Dieu. Donc le lien, c'est le fil qui se rattache à soi ou à un autre. Et la foi, c'est les deux. Croire et être en lien avec quelque chose. Sa nature dépend de l'importance avec laquelle tout sera fait, sa force, son intensité, sa puissance, sa valeur et sa longévité. Pour tout croyant, la foi est une importance considérable pour toutes les relations saintes. La vraie foi ne permet pas le doute ni la fébrilité. Elle est d'humeur pure et constante dans l'apaisement. Elle est la première qualité demandée pour tout prophète. Pour suivre et être à l'écoute de Dieu, le Père. La foi est une demande du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour obtenir le cadeau qui est final, la vie éternelle. La vie éternelle serait la parole la plus accessible, être auprès du Père et du Fils dans la lumière. Non pas dans la noirceur, avec Lucifer, même Satan, mais auprès de Père, dans la lumière, en direction du ciel. Mais la parole qui serait la plus porteuse et qui est aussi liée à la vérité que je viens de dire, c'est le fait d'être en chair et en os, avec tout son état d'être, tout son esprit, toute son élévation, toute son âme, tout son corps, auprès de Père, auprès de Dieu le Père. Être dans la vie éternelle. Là, je vais maintenant vous apporter des informations sur croire en soi. Un sous-titre qui a une importance pour la foi. Au niveau de la foi,
au bénéfice de plusieurs exemples. C'est-à-dire que tout être humain peut être assujetti à croire en un ensemble de choses. Mais ce qui est aussi bien, c'est de pouvoir avoir conscience et savoir croire quoi et en qui croire. Est-ce que c'est bien de croire en telle situation, tel objet, ou bien même telle personne? Cela est d'une autorité personnelle. C'est un choix possible pour soi-même, qui est fort, qui permet d'être une force de décision, mais aussi de conscience. Cela favorise une bonne accumulation de liens, selon ses choix personnels, selon sa foi, selon sa direction personnelle, sa nature en soi. Pourquoi? Un exemple. Un individu se retrouve dans une situation où il peut être dans un échec, ou un échec à venir, où il tombe dans un trou. S'il est tout seul, là, il peut s'en prendre qu'à lui-même, ou bien même, selon ses habitudes, voir comment il peut se débrouiller avec le temps, selon la nature de l'échec, ou bien même l'environnement du trou, dans la nature où il peut se trouver. C'est comme la nature, mais l'environnement. Lorsqu'il y a du monde avec lui, cela est différent. Il y a des liens humains qui sont autour, et il y a une perte de temps qui est en compagnie d'un ensemble de personnes. Donc pouvoir se sortir de cette situation-là, c'est toujours délicat, suivant un ensemble de facteurs. Le plus important, le fait de croire en soi apporte une ouverture d'esprit qui est large et qui permet en soi-même de faire naître la confiance en soi. Et que seule une nature pleinement positive permet de faire cela. Il y a une forte possibilité qu'en soi-même d'avoir un ensemble de pensées, un ensemble de raisonnements, de pouvoir se fortifier dans la positivité pour que l'ensemble des instants, des moments puissent être par sa confiance en soi-même, sa fortification en soi-même, sur la situation de pouvoir les gérer et pouvoir passer au-delà du trou ou de l'échec ou même les contourner, c'est-à-dire les voir venir et pouvoir gérer la situation. Cela est pleinement important parce que les épreuves il y a toujours des épreuves par le passé et du présent même dans l'avenir. Il faut avoir une foi qui permette de pouvoir faire preuve de mémoire et d'avancer du mieux que possible. Cela est vraiment d'une forte importance par la puissance qu'il peut y avoir suivant l'ensemble des relations, que ce soit dans la solitude ou même en compagnie de monde. Pourquoi? Car en cultivant un ensemble de prises naturelles pleinement positives, que ce soit de prise de décision, de moments de recherche, de culture de la connaissance, d'actes qui permettent au mieux de pouvoir changer l'histoire, le cours de l'histoire, ça devient un combo. Et au mieux pouvoir développer ou apporter beaucoup plus d'informations sur ma culture de la foi, et pour moi est important. Lorsque j'écris ce sous-chapitre de la foi de mon livre Témoignage partage de chrétien, tome 1, j'étais en 2020. Là, quand je fais ce podcast, qui est pour le cheminement de paix, c'est un cheminement que j'ai pu faire au bénéfice de l'ensemble des informations que j'ai pu transcrire, recueillir. Je me suis dit pourquoi pas faire le chemin de paix. Là, l'année en 2025. Lorsque je me relis, j'arrive au mieux à constater de la longévité de ce dont j'ai pu mettre en place et faire, et la culture de la foi que j'ai pu mettre en place au fur et à mesure. En faisant ce cheminement de paix, comme ce sous-titre, là,
Actuellement, je suis 9 ans, même 10 ans. Dire oui, moi, actuellement, il y a un ensemble de choix. Ce sera le bon mot, de décision que j'ai prise pour harmoniser mon environnement, être conscient de ce dont je ressens, de ce dont je vis, de ce dont je dis, de l'ensemble de mes transcriptions et de mes agissements. À ce moment-là, pour moi, c'est d'une forte importance, car ce que je dis, je mets en place et je fais est une gage de certitude. Je m'appuie comme étant mon propre guide spirituel, mais aussi le guide spirituel du cheminement de paix que je propose, de ma religion en elle-même, ce dont je suis, Saint Josué. Je fais le choix d'être chaste. Je fais le choix de trier l'ensemble de mes relations, que ce soit même de favoriser la solitude et de pouvoir continuellement cultiver les commandements, les lois de Dieu transmises à Moïse, mais aussi de Jésus dans mon cœur. Les porter dans mon cœur, les promulguer au bénéfice de prophètes anciens qui m'incitent à pouvoir garder cette route, que ce soit Ésaïe et Siracide. Ce sont des hommes forts par les leçons de morale, les transcriptions de sagesse, et on permet de voir beaucoup plus loin, de me projeter et de continuer. Il y a aussi la prière, qui est un élément quotidien, un moment, un instant, qui pour moi est d'une forte importance, pour vivre une journée, un quotidien, comme étant tout croyant, mais aussi saint d'esprit. Sans oublier le moment de culte. Je ne vais pas dire le moment de messe comme j'ai transcrit, car je ne suis plus dans une pratique en allant en direction de la messe, c'est-à-dire en direction d'une église ou d'un hôtel. Non, je préfère faire ma propre messe, avoir mon propre hôtel, ma propre table, car cela va de ma responsabilité et vis-à-vis de la ferveur, de la foi que je représente et du guide que je suis pour moi-même, moi qui suis héritier de Dieu, représentant de Dieu sur terre. Cela me permet de pouvoir avoir un style qui soit évolutif, une instruction des idées qui soit perpétuellement dans l'évolution, dans la sainteté. J'ai pu mettre dans mon livre une parole personnelle qui est: si la culture de la foi est saine en totalité, il y a beaucoup de bienfaits gagnés. Donc, cette parole est pour moi vraiment forte, car je ne laisse rien passer dans l'invisible. Tout ce que je peux acquérir, avoir grâce à Dieu, suivant le culte, le moment de prière, suivant ma prière quotidienne, la foi, ma nature, j'accepte tout grâce à Dieu, de pouvoir mettre en place, de faire, de prendre l'ensemble de mes responsabilités, suivant l'ensemble de ma souveraineté, du divin qui est en moi, que je suis et que je représente. Car cela est preuve d'une nouveauté, d'une réalité et d'une persévérance dans la sainteté et dans la vie sainte que moi-même je représente et que je suis. C'est la fin du podcast. Il vaut mieux rappeler les points. La foi, comment moi je la définis, que ce soit le fait de croire, un lien en quelque chose, c'est-à-dire en quelque chose, croire en quelque chose, en direction de quelque chose, ou même en soi, vers soi, en soi, dans son cœur, même vers Dieu. Croire en soi, le fait de débuter ou même s'inviter à se dire oui, je peux croire en moi, je peux passer au-delà de telle ou telle épreuve, la contourner, même répéter l'événement, la situation assez souvent, dans le savoir, la connaissance, même dans l'envie, dans la force personnelle de le faire.
fait de pouvoir cultiver la foi, prendre des décisions qui permettent à la persévérance, qui permettent un bien-être personnel et d'apprécier l'épanouissement possiblement créé pour soi, en soi, pour un environnement qui soit pleinement agréable et qui permette une fortification, même la sainteté en elle-même, une direction pour. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est peut-être porteur pour une recherche, une délivrance dans la foi, une recherche dans la foi, un épanouissement dans le cheminement, dans un cheminement comme celui que je propose, le cheminement de paix. Alors merci beaucoup pour avoir écouté ce podcast dédié à la première étape du cheminement de paix, la foi. Au prochain podcast, à la prochaine étape du cheminement de paix, c'était Saint Josué, moi qui suis un saint, Madame Josué Landragin, et merci d'avoir écouté ce podcast sur ma chaîne Saint Josué.